Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de trucs, hein. Je suis arrivé à 7 h du matin. Il doit être plus de midi. Donc j'ai bossé 5 heures sous le soleil. Enfin, c'est un soleil, regardez, un peu nuageux. L'impression d'être en Bretagne. Des fois, il pluviote. J'avais jamais vu ça dans un pays tropical. Mais béton. C'est pas grave, c'est la fin de la saison des pluies. Là, c'est très agréable pour travailler, même si j'ai un peu souffert. Et donc, par quoi j'ai commencé? Vous vous souvenez, là, dans le dernier épisode, j'avais tenté de réparer ma débroussailleuse qui a une fuite d'essence. Ici, là. À ce niveau-là. Non, c'est celui-là. Hop. Là, il y a une fuite ici. Et donc, j'avais mis... donc, cette fois, j'avais acheté une colle spécialement pour ça. Alors, il y a écrit, c'est écrit en anglais. Fuel Tanks, c'est réservoir d'essence. Qui était très bien noté sur Amazon, qui coûtait pas loin de 10 euros. Ça n'a pas marché. Je vais vous mettre une photo de comment c'était avant. Mais dès la première utilisation, ça c'est parti en vrille. Alors la fuite, elle n'est pas hyper importante, mais c'est une fuite. Du coup, c'est jamais sympa de disséminer de l'essence sur son terrain. C'est un petit peu dangereux d'avoir de l'essence aussi en contact. Ça peut quand même s'enflammer, même si les risques ne sont pas très importants. Et du coup, je vais tenter de voir avec des pros ce qu'ils conseillent de faire. Enfin bon. Oui, j'en ai profité pour tester un nouveau fil. Donc quand vous achetez votre débroussailleuse, elle vient la plupart du temps, elle vient avec une tête de ce type-là. Ça s'appelle AutoCut maintenant. Et vous mettez votre fil de débroussaillage, enfin votre fil de tonte ou de débroussaillage. Donc les fils standards sont comme ça en général. C'est des fils, on dirait des Scooby-Doo les trucs. Ça casse relativement facilement, hein, je ne vais pas vous mentir, mais sur un terrain comme le mien, vous passez votre vie à changer votre câble et donc vous arrêtez de tondre, ça vous gonfle. Du coup, moi j'étais parti sur l'option du couteau de hachage. Le couteau de hachage, c'est ça. Hein, c'est un double lame, une lame ici, une lame là, recourbée. Et quand ça passe, ça hache en fait toutes les herbes. Et même vous pouvez couper des petits troncs d'arbres avec, sans aucun problème. Même si c'est pas super de le faire pour la machine, mais vous pouvez le faire. Et donc, en discutant avec des gens et tout, je me suis rendu compte que je pouvais essayer aussi un fil parce que, en fait, ce type de produit-là, c'est assez dangereux. Parce que ça peut casser. Alors là, moi j'ai acheté, c'est de la marque, c'est Oregon. Vous avez deux bonnes marques pour ce type de produit, vous avez Stihl et Oregon. Stihl ici, le couteau d'achat, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai acheté Oregon. Et il y a eu pas mal d'accidents. Et moi, comme je travaille dans un endroit où il n'y a pas de réseau et puis je travaille seul, j'évite, j'ai un pantalon épais, j'ai des chaussures coquées. J'ai un casque avec visière de protection, enfin j'ai des équipements de protection justement pour éviter l'accident. Et donc je me disais pour réduire les risques, autant utiliser ce type de fil. Donc il y a un fil de 3 mm, mais torsadé. Et ça démonte. Je sais pas si on voit bien l'image, c'est torsadé ce truc-là. Et ça, quand vous le mettez sur votre tête là, ça démonte. Alors là, j'ai pu couper ça là, tondre tout ça. Et ce qui est plutôt appréciable, c'est que vous avez moins de vibrations, c'est moins lourd que le couteau de hachage, ça fait moins travailler la machine et du coup j'imagine que ça consomme moins, bon, quand vous n'avez pas de fuite. Mais là où je me suis retrouvé face à un hic, c'est quand j'ai voulu l'utiliser sur les herbes hautes, vous voyez au fond de mon terrain, parce que après je suis allé travailler au fond du terrain, je suis allé combler des trous, j'ai ramené plusieurs sacs de terre pour combler les trous et je suis allé tondre, ou on va dire débroussailler là-bas, ça n'a pas du tout marché quoi. Dès le début, le fil a cassé. Donc j'en déduis que ce fil que j'ai acheté, il est très bien pour tondre, parce que ça va, même si les herbes sont très denses, hein, un peu comme ici, ça va tout raser, et j'ai moins de risques si je tape un arbre ou un tuyau de l'abîmer. Qu'avec le couteau de hachage, où par contre le couteau de hachage, ça le démonte. Ça démonte tout sur ça coupe même des pierres des fois. Si la pierre elle est un petit peu tendre, ça la découpe. Donc du coup, j'ai essayé de passer ce fil de 3 mm Oregon dans ces herbes hautes, enfin, ce que j'appelle des herbes qui ne sont pas vraiment des herbes, hein, c'est un début de jungle. Je vais essayer de vous montrer l'épaisseur des troncs sur lequel j'ai cassé.
Hop, où est-ce que ça? Ouais, typiquement, ça là. Ce genre de choses là. Ce genre de tronc là. On voyait que le fil, ça le déshabillait, ça enlevait l'écorce, mais ça coupait pas. Et bah, ça l'a cassé très vite. Donc je suis revenu avec le couteau de hachage et là j'ai démonté tout quoi. Regardez, hop. Tout ça c'est le couteau de hachage. Et là ça passe, ça fait pas dans le détail. Ça coupe même ces genres de trucs là, ça c'est de la saloperie. Ça, c'est plein d'épines en fait. Et en fait c'est des... qu'est-ce que c'est? C'est des rejets d'arbres. Ici j'avais des grands arbres de 4-5 mètres qui ont été arrachés par les tracteurs. Et ça, en fait dès qu'il vous reste une racine dans le sol, ça fait des rejets. Ça ressort. Et donc là j'en ai partout. Donc là j'en trouve partout parce qu'il devait y avoir un arbre ici qu'on a démonté. Mais il reste des racines dans le sol et du coup je passe mon temps à les arracher et ça pique, donc je suis obligé d'attraper avec précaution en dessous, ou j'y vais avec la débroussailleuse et le couteau de hachage, là ça démonte tout. Et j'espère que je vais les épuiser les racines. Enfin bref. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis occupé de ces trous là, je les ai remplis, j'en ai fait 5-6. Donc ça c'est super content. Je commence à avoir le bout et il me reste je pense une dizaine de trous à faire. Il m'en reste un par là, un autre par là. Alors c'est super chiant parce que quand j'ai pas débroussaillé, on voit pas le nivellement. Et vous avez vite fait de vous tordre la cheville. Donc c'est là il y en a un autre là caché. Donc c'est un peu chiant. Et même quand je vais débroussailler, des fois je mets mes pieds dans des endroits que je maîtrise pas. Donc bah là voilà. Là dès que je vais pouvoir débroussailler, là je vais y aller. Ça je vais tout découper. Parce que dedans, là voilà, il y a un trou rempli de caillasse en plus qu'il va falloir que je dégage. Tout ça je vais le nettoyer. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je le nettoie avant de remplir de terre. Juste avant, comme ça, je récupère les herbes hautes et je m'en sers, que j'ai coupées, et je m'en sers comme paillage. Et puis voilà, c'est plié, quoi. J'ai pas à les arracher, parce que les arracher, quand vous avez une dizaine de petits trucs à arracher, ça va. Mais quand vous avez fait ça toute la matinée, vous avez mal partout. Et donc, en termes d'irrigation, maintenant, donc ça, c'est ce que j'ai continué tout à l'heure. Je pensais finir, mais j'ai pas eu le temps, finalement. Là, c'est l'heure de déjeuner. Je suis déjà en retard. Je fais la vidéo, mais je suis en retard. Donc j'ai pas fini l'irrigation, donc là j'étais en train de faire la 4e ligne dans le verger. Il m'en reste 2 ici, de la 4 et celle du fond, ça va être pour la zone du fond où j'étais parti pour faire des petits fruits ou éventuellement un potager, mais je suis pas fan d'un potager parce que c'est à 50-60 mètres de la casita. Après c'est vrai que je peux me garer ici si je dois charger des trucs. Donc bon. Mais voilà, je me suis fait une sortie d'eau ici. Bon, j'ai un T en bas, donc je peux prolonger s'il faut prolonger. Et j'ai de la pression jusque là. Et là, ça va être une zone de culture, mais alors quoi? J'en ai aucune idée. Et du coup, il va falloir que je reprenne la main dessus, parce que vous voyez, c'est quoi? C'est en 3 mois, quoi. Heureusement qu'on arrive à la fin de la saison des pluies, parce que c'est épuisant. Je pense que la saison des pluies, elle doit finir en... Bah là, elle doit être finie en octobre, je pense. Je pense que c'est octobre la fin. Donc bah, après novembre-décembre, il y a toujours des petits trucs, des petites pluies. C'est pas un super temps, mais ça n'a rien à voir. Donc du coup, normalement, ça devrait pousser plus gentillet. Qu'est-ce que j'ai de bizarre? Oui, mes bananiers. Je vais commencer par mon petit bananier qui était très mal au point, qui m'a fait une frayeur celui-là. Allons voir. Ah, je marche. Hein. Et puis en plus, il faut éviter les arbres, parce qu'ils sont encore petits. Bananier, 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 d'Ondes. Il est par là. Ah, il est là. Ah, je suis arrivé, je me suis dit, ça, il est mort. Mais en fait, non. Il n'est pas mort. On voit qu'il sort une feuille là. Vous la voyez celle-là? Et puis celle-là qui est sortie avant. Et ben, c'est bon, il a repris, je pense. Donc il a dégagé sa feuille qui était maigrichonne là. Et puis bah maintenant, il va nous faire des belles feuilles. Des belles feuilles, pardon. Donc voilà. Il faut le laisser tranquille. J'étais pas super serein. Il était en très très mauvais état quand il est arrivé chez moi. Mais je me suis dit, il sera toujours mieux là-bas que dans son petit pot là. Qu'il aura accès à plus de nourriture, on va dire, variée. Et visiblement, ça marche. Mon deuxième bananier me fait un truc bizarre. Alors notez que c'est les premières fois que je fais pousser des bananes, donc c'est la première fois que je fais pousser des trucs en fait. Donc j'apprends sur le tard, comme on dit.
Donc voilà, il est flamboyant avec ses feuilles là dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait ça. Il me fait déjà un rejeton. Alors que normalement, moi ce que j'ai compris, c'est que normalement le bananier il pousse. Et quand il a poussé et qu'il commence à fleurir, là il fait des rejetons parce qu'il sait qu'il va mourir. Donc voilà. Là il me fait déjà un rejeton à côté. Donc ça c'est. Je sais pas si c'est bien, pas bien. Je sais pas s'il pense qu'il va mourir. Je sais pas s'il va mourir. Je pense pas parce qu'on voit des feuilles sortir encore bien vertes et en pleine forme. Je vais regarder, je vais essayer de me documenter pour savoir pourquoi, si vous savez pourquoi il fait déjà un rejeton. Parce que je l'ai planté il y a quoi? Il y a un mois et demi quoi. Donc c'est un petit peu tôt pour faire déjà des petits. À moins que ce soit un chaud lapin. Mais bon. Bon. C'est pas méchant, je vais pas m'inquiéter, mais il y a quand même des arbres. Enfin, c'est pas plutôt des arbres, parce que le bananier, il est de la famille des herbes plutôt. C'est pas un arbre, enfin il a la taille d'un arbre, mais c'est pas un arbre. Et je sais qu'il y a des fruits, enfin, il y a des fruitiers, quand ils vont fleurir, c'est parce qu'ils vont crever, quoi. Un basilic, par exemple, quand il fleurit, c'est parce qu'il pense qu'il va crever, donc il est stressé. Il se sent stressé, il pense qu'il va crever, donc il fleurit pour se reproduire. Donc j'espère que lui se dit pas, tiens, je suis pas super bien, je vais y passer, autant que je fasse un gamin maintenant. J'espère que c'est pas ça. Mais bon, je vais regarder. Donc voilà, irrigation, je me suis occupé des trous, j'ai tondu. C'est marrant, ces papillons, je sais pas si vous entendez là. Je sais même pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir, je pense. Ils font comme des claquements, comme des tout petits claquements. Enfin, je disais. J'ai fait irrigation, j'ai tondu, j'ai toujours pas résolu mon problème de fuite, mais là je vais aller voir des pros, j'en ai ras-le-bol. Pour avoir leur avis, si c'est pas normal que la colle que je vous ai montrée, c'est une colle qui est comme une pâte à modeler là, qui est en fait c'est dans le tube. Euh, Elle est composée de 2 couleurs et ils disent de la mélanger alors avec des gants parce que c'est assez corrosif. De bien la mélanger, ça fait, on a l'impression que c'est vraiment de la pâte à modeler. Et une fois que c'est couleur homogène, on plante, non, on l'utilise pour réparer ce qu'on veut réparer. C'est censé prendre. Je l'ai fait comment on appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Merde. La carrette, la carretera. Je perds mes noms. Enfin, le machin qui permet de porter des pierres et des machins que j'ai fendillé, ça n'a pas marché. Ça s'est décollé. Et là, sur le tank, ça a été carrément évacué par les vibrations et par l'essence. Mon petit cocotier qui va bien, lui, je l'arrose pas. Je me suis dit, lui, je l'élève à la dure. Et mon deuxième cocotier, qui va bien. Alors, le seul truc auquel il faut que je fasse gaffe, mais ils vont bien là. J'espère que tu vas pousser tranquillement. Je crois que j'ai de la consoude d'ailleurs. Enfin, je crois que je l'avais déjà dit dans une des toutes premières vidéos. Mais ces fleurs-là, là, violette, mauve, ou je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est de la consoude. Et c'est hyper envahissant ce truc-là ici. Je sais qu'en France, c'est quelque chose que l'on adore avoir. Regardez là. Mais ça, c'est hyper envahissant. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire pousser à l'arrière ici des pastèques. Parce que quand je vois tout ça qui court là, parce que ça en fait c'est 1 ou 2 pieds qui est par là, je me dis si je plantais, si je semais quelques pastèques ici, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Surtout que je peux arroser facilement. Et en plus là, si je veux des pastèques, c'est facile à récupérer. Donc voilà. Voilà pour le petit bilan de la journée de ce lundi, je sais pas, 6 novembre, quelque chose comme ça, je dirais 7 novembre peut-être. J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Salut les amis. Ciao.